Mes frères, il y a des gens qui un jour ont sincèrement voulu Allah. Ils se sont mis dans la droiture, ont goûté à la douceur de la foi, ont commencé à prier, à revenir vers le Coran. Leur cœur avait commencé à se réveiller, leur langue commençait à s'habituer aux invocations. Ils ont délaissé les péchés qu'ils avaient l'habitude de commettre. Ils étaient constamment repentants. Ils s'éloignaient de tout ce qui nuisait au cœur. Mais un jour, ils ont commencé à douter. Et ils ont ouvert la porte à la mauvaise compagnie. Allahul Musta'an. Pour quelle raison? Allahu A'lam. Peut-être à cause d'une épreuve qu'ils n'arrivaient pas à supporter, à cause d'un péché dont ils n'avaient pas réussi à s'en détacher. Leur cœur s'est affaibli, le shaitan en a profité pour les affaiblir, leur faisant croire qu'avant ils étaient mieux. Ou bien, par solitude, ils s'isolaient. Beaucoup restent trop seuls et finissent par craquer. Par besoin d'être acceptés, d'être vus, Allahu A'lam peut-être, d'être aimés, car ils se sont sentis rejetés depuis qu'ils sont sur la droiture. Donc il y a des causes. Certains pour des intérêts de ce bas monde, ils retombent dans la mauvaise fréquentation. Et malheureusement cette compagnie les détruit. Lui qui avait pris l'habitude de prier à l'heure, ne prie plus à l'heure. La prière en groupe, il l'a délaissée. Lui qui était ferme dans sa religion, maintenant il trouve exagéré ce qu'il voyait auparavant comme bien. Ce qu'il avait délaissé auparavant comme péché, il commence à le refaire. Ils ont commencé malheureusement à douter, puis à s'éloigner, puis à oublier. Lui qui a connu la foi, qui a goûté à celle-ci, la mauvaise compagnie l'a emporté. Il est redevenu comme il était auparavant. Quelle tristesse! Si cette mauvaise fréquentation avait goûté à ce qu'il avait goûté, elle ne l'aurait jamais délaissé. Les gens rêvent de goûter à la saveur de la foi, mes frères, espèrent être guidés. Et lui, malheureusement, cette mauvaise fréquentation l'a éloigné de son Seigneur et l'a égaré. Mon frère, ma sœur, ne laisse jamais ton cœur se salir en le mélangeant à des gens qui ne craignent pas Allah, qui ne te rappellent pas Allah, qui ne te relèvent pas lorsque tu es affaibli, mais te plongent davantage dans le péché. Tu es là, mon frère, ma sœur. Prends garde à la mauvaise fréquentation. Écoute-moi bien et prends garde à la mauvaise fréquentation. Ici, je te dis que l'un des choix les plus cruciaux que tu puisses faire, ce n'est pas le voyage que tu dois choisir, ou la maison que tu dois construire, ou la voiture que tu dois acheter, ou ce que tu dois manger, ou ce que tu dois mettre comme habit. Mais sans aucun doute, de choisir qui, comme ami, tu prendras. Beaucoup de personnes sombrent dans la vie à cause de la mauvaise fréquentation. Chaque personne que tu fréquentes laisse une trace sur ton cœur. Il est impossible de fréquenter quelqu'un sans qu'il déteigne sur toi. Il est impossible de fréquenter quelqu'un sans qu'il déteigne sur toi. L'un des deux finira par influencer l'autre. La personne que tu fréquentes, soit elle te tire vers le haut, te rappelle Allah, t'élève, te redresse, ou bien elle te tire vers le bas, t'éloigne doucement mais sûrement de ton Créateur. Tu es alors perdu si c'est elle qui te pousse vers le mal. Et lorsque tu perds ta religion. Tu perds sur quoi tu étais, tu aimais être, qu'Allah aimait de toi. Ces gens-là qui s'égarent, mes frères, à cause de leur mauvaise fréquentation, ne voyaient pas leur chute. Wallah, ils ne se rendaient même pas compte. Parce qu'ils avaient cette mauvaise compagnie pour les applaudir, pour les soutenir dans leur égarement, qu'Allah nous en préserve, qui leur disait « T'as changé, hein? T'es plus naturel maintenant, faut vivre. Faut pas se prendre la tête, t'es bien comme ça. T'es trop renfermé sur toi-même. » Des amis qui normalisaient leurs péchés. Et à force de traîner avec eux, il a sombré. Et subhanallah, ses amis qui étaient là pour lui, qui l'accompagnaient dans le bien, qui étaient là pour lui dans les épreuves, qui l'aimaient réellement pour Allah, il les a délaissés. Écoute ce qu'Allah Azza wa Jal dit par rapport à la compagnie. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ
بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains, il dira « Hélas pour moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a certes égaré du rappel après qu'il me soit parvenu. Et le diable est certes un traître pour l'homme. » Oui, mon frère, la mauvaise compagnie peut détruire. Elle peut détruire ta foi, ton cœur et ton avenir éternel. Voilà ce que tu diras le jour dernier si tu ne te repens pas et que tu meurs avec cette mauvaise compagnie qu'Allah n'a pas agréée. Tu diras, hélas pour moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a certes égaré du rappel après qu'il me soit parvenu. Donc ressaisis-toi, mon frère, reprends-toi, délaisse cette mauvaise compagnie, reprends ta bonne compagnie et crains Allah. Aie peur d'être parmi ces gens qui vont regretter. Dans un autre verset, Allah dit Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Les amis, ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Eh oui, mon frère, ce jour-là, les pieux seront amis. Et ceux que tu as pris comme amis ici-bas et qui t'ont égaré, ceux-là, ils deviendront tes ennemis. Ce lien sera brisé et vous vous détesterez. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah, comme tu as pu l'écouter dans le verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué beaucoup de hadiths qui incitent à la bonne fréquentation et qui mettent en garde contre la mauvaise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme suit la religion de son ami proche, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. Et il a dit dans un autre hadith, l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est comme celui du vendeur de muscles et du forgeron. Le vendeur de muscles, soit il t'en donne, soit tu en achètes, soit tu profites simplement de sa bonne odeur. Tandis que le forgeron, soit il te brûle tes vêtements, soit tu sens une mauvaise odeur. Telle est la mauvaise compagnie de la bonne compagnie. Tiens à ton amitié avec les pieux. Ne délaisse jamais un ami pieux. S'il t'aime, il t'aime pour Allah. Il sera là pour t'aider dans la difficulté, dans les épreuves. Il sera toujours là pour te tendre la main, pour te relever, parce qu'il veut pour toi le bien ici-bas et dans le delà. Contrairement à la mauvaise personne, à la mauvaise compagnie, elle ne sera jamais là pour toi. Et elle se désavouera de toi. Elle ne te soutiendra pas dans la difficulté. Crois-moi, mon frère. Daoud at-Ta'i, rahimahullah ta'ala, dit, comme cela est rapporté dans Mawsu'at ibn Abi Dunya, fréquente les gens pieux, car ils sont ceux qui te coûtent le moins dans ce bas monde et ceux qui t'aident le plus. La vie est courte, mes frères. Le cœur est faible et la mort ne prévient pas. Coupe les liens qui tuent, même si tu les aimes, et attache-toi à ceux qui te sauvent, même s'ils sont peu nombreux. Le jour du jugement, ce sera toi seul face à Allah. Et ce jour-là, tu ne voudras pas dire « si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami ». Je pense que parler de ce sujet peut prendre des heures et des heures. Je n'ai pas envie de faire très long. Je vais juste vous avertir et vous permettre de comprendre ce qu'est la fréquentation. Et la mauvaise compagnie peut nuire réellement. Donc ne prenez pas cela à la légère. Wallah, c'est très dangereux. Vous avez pu le constater. Et lorsque tu es en état de faiblesse, rappelle-toi des versets coraniques et des hadiths prophétiques que je viens de citer. Et de ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Et tiens-toi avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa face, et que tes yeux ne se détachent pas d'eux en cherchant le clinquant de la vie d'ici-bas. Allahul musta'an wa alayhi tuklan, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.